La France est une grande nation aéronautique, c'est culturel. La preuve, c'est que nous avons anticipé mieux que les autres la prochaine rupture technologique que représente le drone, l'engin volant sans pilote. Cette technologie en fait se développe comme Internet, naissance dans le monde militaire, puis démocratisation et transformation de nombreux métiers. On en est au point de départ de cette démocratisation du drone à usage civil, qui aura des impacts sur l'agriculture, les missions de sécurité, de surveillance, de sauvetage ou encore l'audiovisuel. Alors pourquoi la France est-elle en avance? Eh bien parce qu'une dizaine de concepteurs développent déjà des drones civils. Ce sont en général des PME innovantes, 4 ou 5 ans d'âge maximum. On peut citer parmi elles Workfly et son engin conçu pour surveiller les infrastructures comme les piliers de pont à plusieurs dizaines ou centaines de mètres du sol en toute sécurité. Citons encore Delta Drone qui développe une application pour aider les sauveteurs de haute montagne à repérer les alpinistes en perdition. Pour une mission de surveillance, 1 heure de vol en hélicoptère coûte entre 1 500 et 2 000 euros. Le drone permet de diviser la facture par 2 ou 3, sans compter les gains en termes de sécurité et de temps, puisque l'appareil est moins sensible aux aléas climatiques. Le drone est donc un véritable progrès. En France d'ailleurs, les donneurs d'ordre comme Bouygues ou RDF en sont pleinement conscients. Ces grands comptes suivent de très près le travail de ces PME innovantes. Il sera donc forcément question de création d'emplois et de retombées économiques très bientôt. Le pôle de compétitivité Pégase table sur 2000 emplois qualifiés créés dans les nouveaux services aéronautiques dans les 5 à 7 prochaines années. Les Américains, eux, sont encore plus optimistes. 100 000 emplois et plus de 80 milliards de retombées d'ici 2025. Pourtant, à l'heure actuelle, les États-Unis sont en retard sur nous. La France est en effet le seul pays à avoir déjà adopté une réglementation que les professionnels certes jugent trop restrictive, mais une réglementation quand même. Outre-Atlantique, l'ouverture de l'espace aérien aux drones n'est prévue qu'en 2015. Et la France est aussi en avance sur l'Allemagne, où les constructeurs développent le drone à usage personnel dans le sillage de l'aéromodélisme. Les PME françaises, elles, ont dépassé ce côté gadget, disons-le, pour réfléchir aux usages professionnels. En fait, seul le Japon nous devance en la matière, voilà déjà 20 ans que les drones Yamaha survolent les champs nippons. Maintenant, pour que le drone se démocratise, reste à évangéliser le marché et l'opinion. Trop souvent, il y a confusion entre drone civil et drone militaire avec ses usages meurtriers. Les autorités traînent parfois des pieds pour délivrer des autorisations de vol quand les PME organisent des démonstrations clients dans des délais très courts. Quant aux constructeurs, un double défi se présente à eux. D'abord réussir le passage à l'industrialisation, puisque personne n'a encore atteint le rythme de fabrication de 10 appareils par mois. Et puis il leur faudra aussi développer les solutions et les services liés aux drones qui leur permettront de partir à la conquête du marché avec des produits de référence. On peut par exemple imaginer l'engin dédié spécifiquement à la prise de vue aérienne pendant les événements sportifs, ou encore, pourquoi pas, le drone qui enregistre un parcours pour livrer quotidiennement la presse en zone rurale. C'est justement ces étapes qui posent historiquement problème à l'industrie en France. Rappelons que, dans un tout autre domaine, c'est Archos qui a inventé la tablette informatique avec sa technologie, mais c'est Apple, l'américain, qui l'a industrialisée. Attention donc cette fois-ci à ne pas rater le rendez-vous du drone civil, un rendez-vous pour lequel la France est en avance.